chers amis, bonjour, bonsoir comme vous voulez, bienvenue à Zouk TV, votre émission Quoi de neuf où nous abordons des problèmes de société également. Et ce mois d'octobre, on a eu l'occasion de voir pas mal de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce village des seniors dans la continuité de la semaine bleue, n'est-ce pas, réservée aux seniors. Et j'ai à mes côtés la présidente du Rotary Club du François, Madame Valérie Varlet. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Bonsoir Michel. Et j'ai juste en face Madame Mataran Hélène, qui est responsable de commission administrative, donc toujours du Rotary. Bonsoir. Bonsoir Michel. Hélène. Alors on va commencer avec la présidente, à tout seigneur, tout honneur. Et alors là, une manifestation originale, on va dire, que vous programmez, un village des seniors, mais un village pas comme les autres. On va faire un petit peu une rétrospective des grandes actions que vous avez menées avec le Rotary Club. D'abord, avant de présenter ce village. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? D'abord, pour commencer, il faut dire que le Rotary Club existe depuis 40 ans. Là, nous venons de fêter nos 40 ans. Et 40 ans, ça se fête. Ah ben évidemment. Ben oui. Donc, nous avons été créés depuis le 26 septembre 1983. Oui. Et nous faisons partie du district 70-30 de la Caraïbe avec 70 clubs qui font partie de ce district. Voilà. Donc, le club regroupe un réseau de professionnels. Combien de membres d'abord quand même? Alors, le Rotary, c'est que c'est immense. Le Rotary international regroupe environ 1 400 000 membres à l'international. Sur la Martinique, nous sommes à peu près 300 membres. 300 membres, c'est déjà pas mal, oui. Voilà. Et juste, Hélène qui va nous définir ses attributions exactes. Alors, vous êtes là, la cheville ouvrière de la manifestation, on va dire. Voilà, alors moi je m'occupe de la commission administration du club qui en général donc est chargée d'activités pour le bon fonctionnement du club. Également d'ailleurs d'actions de convivialité parce que dans les clubs services, il est important de maintenir une convivialité pour mener à bien les actions pour que l'on soit, disons, unis dans les actions. Alors, effectivement, de par mon parcours professionnel, on m'a chargé de mener, de coordonner la manifestation dans le village des seniors, qui a pour but de centraliser l'information que l'on peut donner aux seniors. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses pendant ce mois d'octobre, et peut-être encore d'ailleurs jusqu'à la fin du mois. Mais nous, l'idée, c'est de centraliser, de regrouper un certain nombre d'intervenants pour que des personnes qui viennent de nous rejoindre puissent avoir accès facilement à l'information. Merci. Donc, Hélène, on va revenir vers Valérie. Alors là, Valérie, maintenant, nul n'ignore que la Martinique, on est en position d'un vieillissement de la population. On parle c'est des aînés qui sont sur... On va pas dire en surnom, puisque moi-même j'en fais partie. Mais enfin, est-ce que vous pensez que là aussi, il y a une population très, très, très importante de personnes que ça intéresse, ce village? Bien sûr, tout à fait. Donc, notre thème au Rotary, c'est de créons de l'espoir dans le monde. Donc, le but de ce village, c'est de pouvoir donner de l'information d'abord, des solutions et des alternatives, que ça soit pour les maladies qui nous touchent, qui touchent nos seniors, les démences, la maladie d'Alzheimer. Oui, les maladies dégénératives, on va passer ça, la maladie d'Alzheimer, les démences, les crises de démence, etc. Donc, il y aura un secteur médical qui va également s'occuper de ça, faire de l'information là-dessus. Tout à fait. Donc, nous aurons des exposants qui vont, en matière d'innovation, vont pouvoir exposer leurs nouvelles technologies vraiment nouvelles sur la recherche par rapport à la maladie d'Alzheimer, et également des consultations de dépistage. Nous aurons bientôt avec nous aussi le docteur Loris Letchmi, qui tient la consultation qui a été labellisée sur le CHU. Alors effectivement, on va revenir, oui, on va rester avec vous toujours, Valérie, vers Hélène. Maintenant, vous savez que les maladies dégénératrices, etc., j'ai reçu pas mal de gériatres ici. Il y a des techniques actuellement, je ne vais pas dire qu'ils sont des solutions miracles, mais il y a quand même des outils, n'est-ce pas, pour pouvoir s'occuper de ce genre de cas. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est dans un département qui est le plus vieillissant de France, qui en 2050, comme vous le savez, sera le plus âgé de France, avec aussi la particularité que nous sommes le moins équipés en structure pour personnes âgées. Très important. Ça veut dire que culturellement, ici, les Martiniquais préfèrent rester au domicile, d'où l'intérêt de ce village de pouvoir donner de l'information aussi principalement à toutes ces personnes, puisque en très grande majorité, les personnes âgées restent au domicile. Donc ça, c'était, on va dire, le cadre général. Pour quand même donner une précision, pourquoi aussi le village des seniors? Parce que dans le Rotary Club du François,
Depuis sa création, nous avons une action phare qui est la distribution d'un brin de muguet à des résidents d'EHPAD. Et nous avons depuis toujours axé l'action sur la population âgée. Donc ça fait 40 ans que cette action existe. Elle a évolué au cours du temps. D'ailleurs, c'est plus un brin de muguet pour des questions d'approvisionnement. Ces dernières années, on a eu des questions. Vous avez peut-être localisé, on ne va pas dire un coquelicot, un hibiscus. Nous avons distribué des anthuriums. Ça m'a fait sourire un petit peu, oui. Nous avons distribué des anthuriums parce qu'on avait un problème d'approvisionnement, mais on a également fait évoluer l'action avec, sous la présidence de Yanis Lucré, avec une animation qui est offerte également le 1er mai dans les EHPAD où nous nous rendons. Donc ça part de là, en fait. L'idée, c'est que nous destinions aux personnes âgées et tout naturellement, on a eu envie, face au vieillissement de la population, de créer quelque chose de plus, mais quelque chose qui ait du sens. Il existe énormément de dispositifs en Martinique, de jolies choses, sauf que c'est diffus et que pour le grand public, un aidant, un proche, c'est très difficile des fois d'avoir accès à l'information, d'aller chercher cette information parce que c'est une multitude d'intervenants, une multitude de possibilités. Donc nous, l'idée, c'est dans cette première édition de proposer quelque chose de recentré, quitte d'ailleurs à le développer, à l'améliorer les éditions suivantes. Voilà, on va revenir vers Valérie. Alors là, évidemment, elle a évoqué pas mal de sujets. Il y a la dimension symbolique, créée, parce que ça fait partie du lien social, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé à tous ces éléments-là? Montrer que la personne âgée n'est pas isolée, qu'il y a un environnement, qu'il y a un corollaire, qu'il y a des activités qu'elle peut faire. Donc, est-ce que, par exemple, des visites de scolaires, est-ce que vous avez pensé à tout ça? Tout à fait. Donc, en fait, la personne âgée, pour nous, c'est le cœur de notre... L'élément central, évidemment. Tout à fait, l'élément central. Et on souhaite leur donner de l'espoir. Et leur dire qu'ils peuvent encore vivre à domicile avec les bons intervenants. Après, on a créé effectivement, il y a Panier Noël, sur lesquels on intervient également. On va distribuer des paniers de Noël à ces personnes qui en ont besoin. Donc c'est un peu de chaleur, c'est-à-dire que vous voulez recréer dans l'optique du lien social, de réconforter le lien social, créer des petites activités, des sorties par exemple. Est-ce que vous en faites? Alors, des sorties... Organiser des sorties avec les... Pas encore, mais ça c'est peut prévu. C'est prévu dans nos vos activités, projets, dans nos activités, tout à fait. Et en fait, l'idée, ce serait qu'on mette en lien les seniors, les interaxiens, donc c'est les plus jeunes, les 15-18 ans, avec nous, parce qu'en fait, on a aussi un club qui s'appelle l'Interact, au lycée La Jetée, qui interviennent et on peut faire le lien effectivement avec eux. Donc, quand elle va parler de lycéens, on va revenir vers Hélène, n'est-ce pas? Donc, il y a des tranches d'âge. Vous savez que le rapport, par exemple, d'un petit qui peut avoir avec une mamie, etc., c'est pas tout à fait le rapport qu'un jeune. Déjà, quand on a cette tranche d'adolescence, on dirait qu'il y a un petit... Alors, est-ce que c'est pas harmoniser tout ça, le fait de faire des actions dans ce sens-là? Oui, alors je pense que... Toutes les générations, ouais. Je pense qu'il faut être progressif. Ce qui a été bien dans le Rotary, dans le club du Rotary du François, c'est que cette action Brin de Muguet, elle est évolutive. Actuellement, on a donc fleurs plus animation, mais par la suite, on a imaginé aussi passer plus de temps auprès des personnes. Alors là, c'était une action dans les EHPAD, mais il peut... Ça demande de la disponibilité aussi, n'oubliez pas. Il peut être imaginé autre chose, mais l'évolution que l'on imagine, nous, maintenant, c'est de pouvoir consacrer un petit peu de temps, au-delà du brin de muguet ou de l'anthurium, consacrer un petit peu de temps donc à ces personnes, bien sûr, en constituant, ça pourrait être quelque chose à l'instar d'un groupe de visiteurs en milieu hospitalier. Ça pourrait être un peu la même chose en EHPAD ou à domicile, créer un groupe de visiteurs. Donc ça peut être, c'est imaginé un petit peu sous cet angle-là. C'est pas encore en place, parce que c'est une évolution de l'action qui aujourd'hui est déjà en place dans notre club. Et à ce moment-là, on peut y ajouter la venue d'enfants, de jeunes, voilà. Donc il y a quelque chose d'évolutif dans le club et qui me paraît intéressant. Et voilà, il faut qu'on arrive à fédérer. Mais le village, c'est aussi un point d'accroche, c'est-à-dire les gens viendront nous rencontrer. On espère, des visiteurs, évidemment, les parents. On espère qu'ils seront nombreux. Et par ce biais-là, on espère aussi peut-être avoir d'autres membres dans le club et disons, étoffer à la fois l'équipe et étoffer les actions. Ouais. Alors, Hélène, justement, après tout ce qu'elle vient de dire, on va leur rendre visite, etc. Mais pourquoi ne pas les impliquer dans l'animation directement, les faire, je sais pas moi, si
Vous n'avez pas de personnel. Il n'y a pas de chorale, par exemple, dans ce que vous allez présenter. Est-ce qu'il faut aussi qu'on voit, qu'on sente une vie à travers... Alors, non, on n'a pas de chorale, mais par contre, on aura un groupe de danse voilà, du lycée de la Jetée qui viendra justement agrémenter. Alors c'est les danses de Begin, les danses du terroir, quoi. Une haute taille, et puis en fait une danse surprise. Une danse surprise. Voilà. Alors, effectivement, ce que je disais là tout à l'heure, parce que ces personnes-là, ce sont peut-être de grands consommateurs de télévision aussi, peut-être qu'il y a d'autres bagailles, mais il ne s'agit pas de les inscrire également dans leur environnement à travers tout ça. Parce que peut-être il y en a qui ne connaissent pas tout ça, hein, les choses de chez nous-mêmes. Tout à fait. En fait, lorsqu'on a par exemple des manifestations, d'ailleurs celle-ci, c'est pour le grand public, elle s'adresse au grand public. Donc le fait qu'ils viennent pour avoir de l'information. D'ailleurs, moi, par rapport à mon activité professionnelle, j'ai invité beaucoup de mes patients à venir avec leur famille. D'ailleurs, il y en a plein. Ça, c'est l'expression, vous êtes assistante sociale, non? Non, pas du tout. Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale. Et donc, la plupart de mes patients... vous êtes en contact direct avec eux. Complètement. La plupart de mes patients ont entre 90 et 98 ans. Et j'en ai même un de 102 ans, 103 ans qui vient de décéder malheureusement. C'était notre doyen. Et donc vraiment, et ils sont plutôt en bonne santé. Ils peuvent se déplacer encore. Et ça, c'est magnifique. Non, mais justement, je reste toujours avec vous parce que ça m'intéresse. Vous êtes infirmière libérale, donc vous êtes en contact direct, etc. Vous voyez toutes sortes de cas, etc. Et alors, est-ce qu'il y a des liens, peut-être qu'ils n'ont pas avec leurs parents, que vous retrouvez chez ces gens-là? Absolument. Donc, quand on prend en charge ce type de patients, en fait, on entre vraiment dans leur intimité. Alors que ce soit intimité physique, corporelle, mais également intimité où ils partagent des choses avec nous. Vous entrez dans leur monde carrément, c'est-à-dire que si par exemple on change d'infirmière, vous savez que ça peut créer des déceptions. Des déceptions, et puis ça peut avoir un retentissement sur leur santé mentale. Ah ouais, négatif. Donc, aujourd'hui, on travaille sur la santé mentale, et c'est pourquoi nous avons justement ce lien tous les jours avec eux, et on cherche des solutions pour eux sur le domicile. On va revenir vers Hélène. Alors là, Hélène, tu avais quelque chose à ajouter concernant tout ça? Oui. J'aurais voulu compléter parce que c'est vrai nous n'avons pas dit dès le début qu'en fait le village des seniors s'adresse au grand public. Certes, le thème ce sont les seniors, mais ce qui nous intéresse nous intéresse, c'est que le grand public vienne nous rencontrer et peut-être découvre des solutions, ne serait-ce que d'accompagnement. Il y a la maison des aidants, la MAF, qui accompagne très bien les familles, qui les soutient. Il y a le café des aidants, par exemple, qu'il développe et qui est très intéressant. Il y a également l'école des aidants, où ils peuvent acquérir un certain nombre aussi de compétences. Je pense qu'il y a pas mal de dispositifs qu'ils méconnaissent. Des outils, quoi. Ouais, des outils qu'ils méconnaissent, et ça permettrait de rompre l'isolement pour certains. Vous voyez, ça pourrait donner du lien, mais des fois, on connaît un dispositif parce qu'on a besoin d'aide à domicile. Alors, on connaît le service d'aide à domicile, mais on ne connaît pas tout le reste. Présenter une variété, n'est-ce pas, d'outils. Donc, l'idée, c'est de présenter une variété, mais de présenter cette variété aux proches aidants également, parce que ce sont ces personnes-là qui, finalement, vont faire appel au service. Les seniors jeunes, oui, ils vont faire appel au service, mais les seniors plus âgés, 90, 80, non, ils ne vont pas pouvoir, ils n'ont peut-être pas accès à Internet, voilà. Et... Je voulais y arriver. Ma présidente, elle a parlé d'un élément, les nouvelles technologies, par exemple. Dans cette affaire-là, c'est bien maintenant, tout le monde, mais souvent, il y a des difficultés, même pas d'adaptation, mais de pratique, par exemple, avec Internet, tout ça. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que là, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Alors, il y en a qui peuvent pas manier les choses. Souvent, c'est les dents naturelles qui fait le travail, qui fait le boulot. Et c'est vrai qu'à 90 ans, alors j'ai mon patient, il a son portable. C'est un portable à touche. Mais c'est vrai, c'est pas un portable avec moderne, avec toutes les applications. Tout à fait. Bon, là, il pourra pas l'utiliser. Mais c'est vrai que la famille à côté est déjà plus ouverte et puis un peu plus jeune pour pouvoir l'aider à aller vers ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs, au village des seniors, nous allons présenter quelques innovations. Oui. Parce que l'idée, c'est de donner l'info de ce qui existe, mais il y a aussi des innovations qui sont soit sur le territoire ou que l'on peut faire venir. Voilà. Par exemple, une application Happy Neuron où on peut faire de la stimulation cognitive sur tablette. Et ça peut être des personnes, soit des personnes qu'on envoie au domicile par le biais de clubs services ou d'associations. Ça peut être des personnels, des professionnels
professionnels de santé qui prennent un tout petit peu de temps pour mettre en place l'activité sur tablette. Il y aura d'autres innovations. Donc il y aura un volet démonstration aussi. Oui. Il y aura, voilà, exactement, c'est ce à quoi je voulais en venir. Il y aura démonstration de logiciels de stimulation cognitive. Il y aura également en innovation des détecteurs de mouvement de nouvelle génération, du sense floor, c'est-à-dire des sols qui sont complètement équipés pour détecter si quelqu'un reste au sol de façon inanimée. Il y aura également de la luminothérapie avec du psyo, mais également un dispositif qui un dispositif qui s'appelle aussi Lumine, qui est très utilisé par les professionnels de santé en métropole. C'est de la réalité virtuelle, mais qui permet, par le biais d'un casque, de permettre à quelqu'un, par exemple, de se détendre, quelqu'un qui est agité, qui peut-être souffre de troubles du comportement liés à des troubles parce que c'est imprévisible, hein, des fois. Neurocognitifs. Ouais. On peut, voilà, il y aura quelques innovations sur le village, de sorte aussi à montrer qu'il ne faut pas s'enfermer à juste une prise en charge. Je fais une toilette et puis finalement, vous voyez, il ne faut pas que ce soit réducteur la prise en charge des personnes âgées. Il faut que ce soit aussi moderne, ouvert sur l'extérieur et ça peut être aussi connecté puisqu'il y aura la présentation d'une maison connectée. Voilà. Justement, Président, on va revenir un petit peu vers vous. Alors justement, dans ce pays, on voit une société vieillissante, etc. L'image même de l'EHPAD. Vous savez, l'EHPAD avant, c'était j'avais là pour me reposer. Mais maintenant, on a l'impression, je n'avais pas dit que ce sont des mouroirs, mais enfin, mouroirs, le terme est un petit peu lourd. Mais enfin, il y a des EHPAD où la situation s'est dégradée. Et même en France, on a des exemples. Est-ce que ce n'est pas également une manière de montrer aux professionnels qu'il y a une autre manière? Tout à fait. Il faut s'occuper des gens. Qu'on peut faire autrement, mieux, avec ce que l'on a. Alors, les EHPAD, à la base, étaient faits justement pour pouvoir accompagner la personne âgée, le senior, avoir une activité, avoir un projet professionnel projet personnalisé pour cette personne. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce même projet au domicile. Donc, il peut y avoir un accompagnement au domicile avec toutes les technologies tout autour de ces personnes. Alors, Hélène, justement, ce qu'on vient d'évoquer là, c'est quand même assez délicat parce que c'est pas la thérapie, elle est ce qu'elle est, mais il y a aussi l'aidant qui est là, il y a le spécialiste de santé qui est là. C'est également accessible à toutes ces personnes-là, les infirmières, même premier degré. Tout le monde peut venir voir ça. Bien si vous parlez de nouveautés, il y a des choses... Bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait l'école des aidants et l'association des aidants familiaux, qu'elles soient présentes, ces deux associations, parce que je crois que là, c'est un volet très important. D'ailleurs, pour tout dire, il y a des actions en cours, pas initiées par le Rotary, mais auxquelles on pourrait s'associer. Il y a des actions en cours pour que ce soit nos députés, nos sénateurs... Voilà, je vais y arriver avec la présidente tout à l'heure. Il y a un volet... Défendent des dispositifs en faveur des aidants, parce que les aidants sont souvent contraints et des fois sont amenés à remettre en question même leur vie professionnelle pour pouvoir rester auprès de leurs proches. Donc ils peuvent venir nous rencontrer parce qu'il y a également peut-être des solutions connectées de nos jours. C'est pour ça que dans les innovations que l'on va présenter, par exemple, il y a, c'est un peu extrême, mais il y a une maison adaptée qui est une maison connectée que l'on pourrait éventuellement imaginer développer en Martinique. Voilà, donc il faut venir nous rencontrer parce qu'il faut avoir accès à cette information. Peut-être qu'à plusieurs, on peut développer des nouvelles choses. Il y a quand même, je voulais dire, des choses intéressantes en Martinique. Par exemple, depuis quelque temps, il y a de l'habitat partagé. Il y aura quelqu'un qui les Ailes des Anges viendront présenter l'habitat partagé. C'est pas évident en Martinique, c'est pas inscrit dans nos Ce n'est pas inscrit. Nous, c'est le domaine familial, etc. Mais les habitations partagées, par exemple... C'est pas inscrit, mais c'est une solution qui est quand même innovante et qui mérite d'exister et qui, à mon sens, mérite d'être soulignée. Peut-être, voilà, il peut y avoir d'autres solutions, comme je l'évoquais, et à plusieurs, on est plus fort. Donc, nous serons plus performants si nous sommes nombreux à nous croiser sur ce genre d'événements et puis à développer des choses nouvelles dans l'avenir. Oui, ce qu'elle disait, Hélène, c'était très, très, très important. Il y a le côté, évidemment, je ne vais pas dire résultat, parce qu'on attend un résultat à chaque fois. On va reparler, on va terminer par ça. Mais le côté administratif, souvent, on constate qu'il y a des lacunes de ce côté-là. Côté des aidants, par exemple, qui... Donc, on ne fait pas de la politique. Hein. Non.
Donc, on aura un stand justement avec les assistantes sociales qui vont essentiellement donner de l'information pour savoir comment faire, par exemple, la marche à suivre, parce que des fois, c'est difficile, hein, des fois, aller monter des dossiers, imprimer un dossier, etc. Et il faut souligner également le soutien de la mairie, de la ville du François. La ville du François, très important. Très favorable. Martinique, le François, même l'espace Mongin, nous travaillons là aussi. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, Monsieur Mongin, c'est un de nos membres de l'association. Lui, il est actif, lui, mais jusqu'à... Tout à fait. Donc, vraiment, la ville nous a vraiment soutenus en termes de logistique et en termes d'accueil de cette manifestation. Ouais. Voilà, donc on va rappeler le rendez-vous quand même. Donc, ça va se passer le 14 octobre, autrement dit samedi. Le samedi, 14 octobre. À partir, alors, de quelle heure? Toute la journée? De 8h30 à 15h. Avec une conférence, le docteur Château-Henri Carole, à 10h30, ne ratez pas ça, sous aucun prétexte. Et puis également des stands, un village, quoi, avec des animations, des exposants. Alors, on va laisser quand même, vous aurez 30 secondes chacune pour lancer votre invitation. On va commencer par Hélène. Alors effectivement, moi j'invite tout le monde à venir nous rejoindre pour avoir cet accès à l'information. Je pense que vous serez surpris par certaines innovations. On donne des astuces. Il y aura un petit jeu aussi pour envoyer les visiteurs sur les différents stands, les inciter à parcourir les différents stands. Donc venez nombreux nous retrouver. J'insiste sur le fait, il y a une conférence, mais il y a également une information donnée par le docteur Letchimy sur la consultation mémoire et l'évaluation gériatrique standardisée. C'est très important. Et des ateliers gym douce, enfin activité physique adaptée, et des ateliers de stimulation cognitive qui seront proposés. Voilà. Donc, président, on va terminer avec vous. Alors, Valérie, donc vous invitez, vous ouvrez votre cœur à la population martiniquaise sous ce grand village. Parlez bas, c'est mon nom, Tout à fait. Donc, j'invite tous les Martiniquais à venir nous voir. En priorité les franciscains, mais d'ailleurs toute la population, à venir à notre salon, puisque, enfin, notre village, puisque c'est vraiment, ça a été préparé avec amour, avec beaucoup... Proposé par le Rotary Club du François, il ne faut pas oublier non plus, on a la municipalité, mais le Rotary Club. Tout à fait, et nous souhaitons créer vraiment de l'espoir dans ce monde et ancrer de nouveau notre Rotary dans le territoire du François. Voilà. On a oublié qu'il y a une petite surprise. C'est il y aura une surprise sur un thème à la fin. Mais si c'est une surprise, on ne va pas dévoiler. On va pas dévoiler. Sur un thème un peu tabou dans notre société, mais qui peut concerner également les seniors. Le rendez-vous, il est pris, hein. Village des seniors, donc au François, le 14 octobre, avec le Rotary Club du François. Un petit coucou à la municipalité. Monsieur Samuel, monsieur Lumet, bonjour. À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr. Merci beaucoup.